Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur la carrière suivie de palonnier. Voilà. Vous avez été quelques-uns à voir l'épisode 0, l'épisode préparation. Et du coup, bah là, comme convenu, comme vous pouvez le voir, le Dutsfar est attelé avec la Samaz, la faucheuse latérale. Et on va aller faucher nos prairies. Il faut savoir que j'ai deux parcelles à faucher. On va déjà en faire une, puis ensuite l'autre. Ça va être mes deux parcelles 95-94, celles qui sont à côté du pont là. Donc en termes de distance, on n'est pas trop loin, ça va. Du coup, voilà, on va aller faucher tout ça. Faut savoir que cette fauche, après, on va la passer directement en enrubanné. Et je vais essayer pendant cet épisode de vous faire tout ça le plus rapidement possible et de la manière la meilleure qui soit, j'ai envie de dire. Il va y avoir sûrement beaucoup d'accélérés. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais commencer à travailler, je vais mettre l'ouvrier à finir de bosser à chaque fois. Je vais mettre le course-play pour pouvoir vous faire des petits plans, des petites vues d'ensemble, tout simplement. Hop, donc direction le champ dans un premier temps. L'épisode, je sais pas combien de temps il va durer, on va bien voir. Hop. Mais en tout cas, l'herbe là-bas est plus que prête à être fauchée. Du coup, on va voir ce que ça donne tout de suite. En termes de rendement, comme c'est les premières fauches que je fais sur ces champs-là, je m'attends pas à avoir des rendements exceptionnels. Il n'y a pas eu trop d'apport d'azote de fait. Alors moi j'ai fait un apport d'azote, mais vu que la culture a pas poussé entre temps, je pense pas qu'il va être pris en compte. Et comme on est début mars, j'ai pas envie de faire du foin. J'ai vraiment envie, enfin on est début mars, on est fin mars parce que je travaille en 3 jours par mois, avec une saisonnalité de 3 jours par mois. Du coup là on est entre mars et avril finalement. Et j'ai pas envie de faire de foin. Je trouve que c'est trop tôt dans la période. Je vais faire de l'enrubané. Comme ça va être des balles qu'on va pouvoir soit stocker, soit revendre. Je pense qu'elles vont plus être destinées à la revente, celles-ci. Puisque bah, on voit bien que j'ai pas beaucoup d'argent, je suis à 16 000 euros. Donc c'est assez peu. Sachant que tous les mois, j'ai 8 000 euros qui partent dans le remboursement de mon prêt. Donc déjà, là, quand je vais passer la nuit, il va me rester plus que 8 000 euros. Ce qu'on va faire, c'est que on va presser nos balles de la manière la plus classique et ensuite on va louer une enrubaneuse avec un pic, une pince à enrubaner pour pouvoir travailler tout ça, tout simplement, pour pouvoir faire tout ça. Je vais pas vous faire d'accélérer jusqu'au champ puisque là on va y arriver tout de suite. Mais en tout cas, vous allez avoir soit l'accéléré, soit la coupure au moment du travail dans le champ, au moment de la fauche, tout simplement. Hop. Là, on va y être dans une minute. La route après, elle est juste à gauche. Je trouve que cette map, elle est très bien d'un point de vue spatial, dans le sens où c'est assez simple de se repérer. Il n'y a pas besoin d'avoir des heures et des heures de jeu sur la map pour savoir où on doit aller. C'est relativement simple. Alors moi, mes deux champs, ça va être ceux qui vont être à droite et à gauche après le pont. Donc là, on a un champ à droite, on a un champ à gauche. Hop, on va commencer par celui de gauche, je pense. Tac. Bon les amis, pour être tout à fait franc avec vous, depuis 5 minutes je suis en train de me battre avec l'ouvrier courseplay pour pouvoir le faire fonctionner dans ce champ. Il y a trop de paramètres là
qu'il contrarie le fait qu'il y ait bah, les poteaux, enfin les poteaux, les arches du pont. Ça, il aime pas trop, ça l'embête un petit peu parce que pour les contourner, bah, il a du mal. Le fait que la faucheuse elle soit qu'en latéral, il a du mal à anticiper bah, justement ses passages. Et du coup, tout ça additionné, ça fait qu'à chaque fois que je le mets en position pour travailler, à chaque fois que moi je me mets en position pour filmer, eh ben il se bloque. Et du coup, on n'arrive pas à avancer. Du coup, là, je perds beaucoup de temps pour pas grand chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que le champ là, je vais le faire moi-même, à la main. Donc, je pense pas que je vais trop vous le filmer. Mais par contre, dans l'autre champ, vu que là, il y a moins de contraintes, bah justement, je vais peut-être plus filmer à ce moment-là. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fauche tout ça de mon côté et je reprends juste après. À tout de suite! Bon les amis, je vous retrouve à bord du Dudsfar. J'ai eu pas mal de soucis entre le dernier moment où je vous ai parlé et maintenant, puisque sur le champ qui se trouve sur notre droite, tout au fond là-bas, au niveau du pont là, c'était impossible de mettre le course-play. À chaque fois, il se bloquait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini de faucher de mon côté tout seul. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre des images au moment de l'autre champ. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu d'image sur la fauche du champ juste ici. Euh, Trêve de bavardage, je vous mets un petit accéléré de tout ça, en vue aérienne, hop. Et là, normalement, il devrait pas trop y avoir de problème. Puis si jamais il y en a, bah tant pis, hein, on résoudra les problèmes qui s'opposent à nous. Hop, on se met bien dans l'axe. Pif. Et je vous dis à tout à l'heure. Du coup les amis, de Dudsfar pardon a fini de passer sur l'essai 1 apparemment. Oh la vache. Le Dudsfar a fini son travail de fauche. Donc là il ramène automatiquement la faucheuse à son endroit de stationnement. Alors ça se fait pas automatiquement à chaque fois, c'est moi qui dois lui dire d'aller se garer à tel ou tel endroit. Donc ça m'embête un peu. J'arrive pas à résoudre ce problème-là, donc voilà, c'est pas très grave, mais bon, c'est quelque chose qui pourrait être bon à revoir. Et faut savoir que j'ai demandé au Fent de prendre l'endaineur pour aller commencer à endainer les champs qu'on vient de faucher. Donc sur le Dudsfar, on va atteler la presse et on va également aller presser tout ça. Alors, on va attendre que le Fent finit quand même d'endainer son champ. Parce que comme j'ai qu'un endaineur une toupie, il faut qu'il fasse un aller-retour pour que tout soit bon. Hop. Tac, parfait.
Donc là, la presse, elle est là-bas. On va aller la chercher. Elle est juste à côté du silo pour ceux qui ont vu la vidéo présentation. Oh, je suis en train de monter sur l'échelle. Le bordel. Hop, la presse elle est juste derrière nous. Et l'ouvrier est arrivé avec le Fendt au champ. Du coup, il va pouvoir commencer à travailler. Hop, on va aller filmer tout ça. Donc là, lui, il va pouvoir aller au champ 95 également. C'est là-bas que tout se passe. Hop, on saute dans le Fendt. Alors là, la question c'est est-ce qu'il va réussir à déplier cette partie de l'andener? Puisque c'est un andener qui se déplie avec le clic souris. Et ouais, ça ne fonctionne pas, donc je vais devoir modifier l'andener par moi-même. Alors c'est pas très compliqué, hein. Hop, tac. Je sais juste plus comment on déplie l'autre côté. Bon les amis, on se retrouve plusieurs heures après mes derniers mots. Comme vous avez pu le voir, beaucoup d'accélérés, beaucoup de coupures. J'ai pu donc faucher mes deux champs, les endainer, les presser et les enrubanner. Il n'y a que pour l'enrubanage où j'ai pu faire fonctionner l'ouvrier. Et le fauchage aussi. Tout le reste du temps, en fait, j'ai toujours été embêté. Tout l'endainage, tout le pressage, tout ça, le course-play fonctionnait pas. Du coup, j'ai changé 2-3 petites choses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué ici la taille du champ pour pouvoir poser un stockage dynamique de balles. Les balles vont rester ici en attendant d'avoir qu'elles soient fermentées à 100% en fait, parce que là pour l'instant elles sont pas fermentées entièrement. Donc on va attendre un petit peu ici. Et une fois qu'elles seront fermentées, là je reviendrai avec un plateau et je les vendrai au compte-gouttes. On n'a plus beaucoup d'argent, il nous reste 5000 euros. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le Fendt. Hop, j'ai la super force désactivée. Tac, on va l'enlever tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à la ferme. Tac. On va dire la même chose aux Duts, d'aller directement à la ferme. Et à la ferme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement donner
de la ration aux vaches. Et surtout, on a une vache, une génisse, qui a fait un petit. Je pensais pas qu'elle aurait fait un petit aussi vite. Du coup, bah, on va aller le transférer de parcage, puisque bah, il n'est pas rendu dans le bon parc. Et on va voir comment ça se passe pour les animaux. Toi, tu vas retourner d'abord rendre l'enrubaneuse. Tac. Donc les amis, on est de retour à la ferme. Ce dont je vous parlais tout de suite, c'est une génisse qui est bah, du coup dans notre parcelle de génisse. Tac, 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 qui a fait un petit veau. Alors où est-ce qu'elle est, bah, le petit veau, il est là. Voilà. Donc un beau petit veau. Et notre vache, bah, ça va peut-être être toi. Je sais pas si on va pouvoir... Non, ça c'est une génisse. La maman, elle est où? C'est toi! Et du coup, y a-t-il une différence entre les génisses et les vaches? Et oui, on voit bien là au niveau du lait, au niveau des mamelles. La vache, elle a des mamelles beaucoup plus conséquentes, hein. Donc là, on a la maman et on a le petit veau. Et donc, elles n'ont rien à faire ici. D'ailleurs, je vois que là, il nous reste de la luzerne dans le mangeoire. Euh, Ici, il me disait quoi? Il me disait qu'il n'y avait plus de foin. Il ne restait que de l'herbe. Il va falloir quand même remettre un petit peu de foin. Donc, lui, petite surprise du jour, il a été chercher la nouvelle presse et il l'a garée à la place de l'ancienne McCall. Donc, j'ai pris cette presse-là, donc la Caligani, ou le je sais pas, Caligani, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Calignani, bref. J'avais jamais joué avec cette presse-là, elle faisait ancienne, je trouvais sympa. La McCall, je vais plus jouer avec parce qu'elle est légèrement buggée. J'avais quand même fait des modifs dessus, mais elle est légèrement buggée. Du coup, je vais prendre celle-ci, je vais voir ce que ça donne. J'ai pas perdu d'argent, je l'ai acheté le prix que j'ai vendu la McCall. Voilà. Du coup, c'est pas plus mal. Donc là, on dételle directement le grappin, la pince enrubanée. On attelle le pic, comme ça on emmène 2 bottes de foin directement au niveau des génisses. Je crois que je suis en train de le pousser. Ah, l'imbécile. En plus, je l'ai même pas... J'ai même pas enlevé les flexibles, donc je peux même pas le dételer. Et par contre, là, pour le pousser, lui, ça va être sympa. Je vais m'autoriser un petit F12 là pour hop, le remettre en position. Donc lui, je l'avais mis comme ça. Je trouvais que sur ce bâtiment-là, ça passait bien. Hop. Donc là, on va poser la pince au même endroit du coup. Ah bah oui, non mais si j'essaie de la fermer quand il n'y a pas les flexibles, ça va beaucoup moins bien marcher. Forcément. Donc là, on est en combo full Altec pour la chargeuse. Zag. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la bétaillère, on prend 2 balles de foin et on emmène tout ça directement au génisse. Tac. Donc le petit veau, on va l'emmener bah, du coup au niveau des petits veaux, au niveau des niches à veaux. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour lui donner à bouffer parce que j'ai pas d'argent pour acheter un quad avec le dalle. Donc on va voir ce que ça donne. Hop, tac, allez, c'est parti. Hop. Alors je sais pas si je vais pouvoir passer en dessous le silo. Là c'est un peu complicado au niveau visibilité.
Pas que j'y aille trop fort, hein. Ah si, ça va le faire. On va braquer sortie de silo là. Hop. Là, on va lever ça un peu pour avoir un petit peu plus de visibilité au niveau de la route. Personne là-bas, nickel. C'était sûr. J'ai pris beaucoup trop court. Ah, le poteau, je l'avais pas vu. Ah, la bêtise. Que des bêtises. Et là, il y a un mec qui me colle au cul en plus. Ah bon, c'est pas grave, bêtise réparée. On repart. Alors là, on va pouvoir baisser un peu la fourche parce que sinon le truc il va danser comme pas possible. Hop, le petit veau va pas sous les roues du tracteur, ce serait pas mal. Hop, on met les balles de foin là. Et normalement elles sont acceptées, non? Ça veut pas? Non, ça veut pas. Alors, comment est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai toujours pas compris là le... Ah, elles sont peut-être pas assez loin, faut peut-être que je les mette un poil plus loin. Non plus, semble-t-il. Ok, donc ça ne fonctionne pas. On va ouvrir la porte pour voir si ça marche mieux la porte ouverte. Hop. Alors j'ai l'impression qu'il faut ouvrir la porte, hein. J'ai l'impression que si j'ouvre pas la porte, il estime que bah, on peut pas rentrer là-bas, ce que pas faux en soi. Et si je fais ça comme ça... Est-ce qu'il a bien voulu? Bah il en a bien voulu que d'une seule. Eh bien j'ai un peu de mal à comprendre comment fonctionne... Comment fonctionne ce râtelier. Donc là je suis avec la bétaillère, je suis pas libre de mes mouvements comme je veux. Ça m'embête un peu. Parce que moi machinalement j'aurais eu tendance à la foutre dedans la balle. Mais j'ai l'impression que ça marche pas parce que l'autre coup c'est ce que j'ai fait et... Ça ne fonctionnait pas. Voilà, il a bien voulu la prendre, ok. Bon, je pense qu'il faudra quand même essayer de les mettre dedans, ce sera mieux. Et donc du coup, on va pouvoir se mettre en position pour charger les bébêtes. Alors j'ai jamais déplié encore cette bétaillère. Est-ce qu'il y a des choses avec les clics? Ok. 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 Donc les portes à l'arrière s'ouvrent. Ah bah écoutez, on va voir tout ça. Tac.
D'animation ou pas? Non? Par contre, le souci, c'est que là, il faut absolument que je me mette sur le trigger. Tac. Le véhicule de transport n'est plus disponible. Ah oui, il faut vraiment se mettre ici. Parfait. Donc on a dit le petit veau, tu vas dedans. Bim. Et la vache, tu vas dedans. Oui. La maman et le fiston. J'ai pas regardé si c'était un petit veau quoi. C'est un petit veau femelle ou un petit veau mâle? J'espère que c'est une petite femelle parce que sinon on est foutu. Si c'est un mâle, faut aller le vendre. Quand ça va être des petits mâles, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder un mois. Quand ils vont passer un mois et au bout d'un mois, je vais aller les vendre. Pour pas que ce soit non plus l'usine. Euh, Est-ce que là il apparaît ou pas? Non, là il apparaît pas. Donc on va aller voir les vaches. On va d'abord déposer la maman. Et ensuite on va lui trouver une petite logette. Faudrait peut-être que je me mette un petit poil mieux parce que là elle va aller dans le dans le local à lait. D'ailleurs en parlant de lait, pour avoir un revenu quotidien, ce que je vais faire c'est que mon lait je vais le vendre tous les jours. Je vais ajouter un mode qui permet de vendre le lait de manière quotidienne. Hop. Tac, parfait. Donc on a dit la vache. Ah, c'est un petit mâle. Ah, j'ai le seum. Est-ce que comme c'est le premier, je le garderai pas en mode ça va être le taureau de la ferme. Avec, on va aller faire des concours. Et on ira genre je sais pas, faire des concours type salon de l'agriculture, tout ça. Et on va ramener des médailles. Et après, j'irai dans la map. Et je collerai les macarons genre sur le mur là. Ça peut être trop drôle ça. Genre, je sais pas si ça existe. Je crois que sur la map of Bergman, il y en avait des trucs comme ça. J'irai pas m'amuser à télécharger la map exprès pour. Mais je crois que ça peut être des choses qui peuvent se trouver sur internet. Donc, le petit veau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'emmener directement hop, dans ta logette. Bah, tu vas aller dans celle-ci, hein. Tac, 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 je peux pas ouvrir la porte? Ok. Donc là, le petit veau, il est directement dans sa petite niche. C'est bien ça, il est bien là. Parfait. Et donc maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce qu'il lui faut? Ah ouais, il prend de la RTM.
D'accord. Je trouve ça mal foutu le manger. Faudrait que je vois pour modifier ça. Faudrait que j'aille voir. Pour ça, il faut juste que je dézippe le mode et que j'aille dans l'animal food du mode. Faudrait que je regarde. Faut que j'aille dans l'animal unsaid. Oh, il vient de faire son premier. Bah. Et il s'échappe. Voilà, c'est la vie, il s'échappe. Bon, va falloir que je trouve des solutions. En tout cas, ça c'était ce que je voulais vous montrer. Sur ce, pour cet épisode, moi je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que cette série va vous plaire. Premier épisode, là, voilà, c'était beaucoup d'accéléré, beaucoup de coupures parce que c'était des activités qui sont longues, tout ce qui est fauchage, pressage, enrubanage, etc. et récolte. Surtout que j'utilise pas d'autoload. Tout est fait de manière artisanale, j'ai envie de dire. Du coup, forcément, c'est un peu plus long. Mais en tout cas, ça a été la bonne surprise de passer la nuit, d'arriver en avril et de voir qu'on avait un petit veau. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, trop bien, ça va conclure la vidéo. Donc c'est ce que je fais. Du coup, les amis, je vous remercie d'être restés jusque-là, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous fais à tous des bisous, c'était Cabot, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!